La première clé pour échapper à la sorcellerie, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le feu, c'est la sensibilité au Saint-Esprit. La sensibilité au Saint-Esprit. Des chrétiens qui prient ont été tués parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'entendre l'ordre qui leur disait fuis. Quitte ici, ne pars pas, n'y va pas, arrête-toi, ne prends pas cette voiture, mais prends cette autre voiture. On me parlait de la femme d'un pasteur qui est mort ces 2 jours. Mais ça m'a fait mal qu'elle soit morte. Elle est morte un peu comme en sorcellerie, un peu comme empoisonnée. C'est des choses qui font mal, mais je ne pense pas que c'est le plan de Dieu. Je pense que Dieu a dû donner des signes, mais les gens n'ont pas été attentifs aux signes de Dieu. Écoutez, le fait de ne pas entendre Dieu, le fait de ne pas être sensible au Saint-Esprit tue plus que la sorcellerie. En fait, la sorcellerie profite de notre insensibilité. C'est pourquoi des hommes de Dieu meurent. C'est pourquoi des chrétiens meurent. C'est pourquoi des chrétiens sont malades. Parce que c'est comme si dans le règne de l'esprit, il y a des territoires partagés. C'est des choses qui interviennent dans la souveraineté de Dieu. C'est comme si Dieu ne fait pas... En fait, Dieu fait des choses par rapport à des choses. Quoi, je ne sais pas. L'un des hommes de Dieu que j'apprécie beaucoup, le pasteur David Oyedepo, il est là et il est en train de prier. Ils doivent aller voir une soeur à l'hôpital et il est en train de prier le Seigneur. Avant d'aller prier, la soeur est malade, doit aller prier pour la soeur. Il est en train de prier le Seigneur pour voir s'ils doivent aller prier oui ou non pour la soeur. Et ils sont en train de prier, il est en train de prier. Et puis il entend Dieu lui dire, ne va pas prier pour la soeur qui est malade. Donc il y avait un comité qui l'attendait déjà dehors pour qu'il sorte pour lui dire allons. Et il sort de la chambre. Lorsqu'il sort de la chambre, il sort de sa maison, en tout cas il sort et il dit aux frères qui sont là que je ne vais plus parce que Dieu m'a dit de ne pas partir. Bon, si vous devez partir quelque part, que votre pasteur sort qui dit Dieu lui a dit de ne pas partir, vous avez quoi à partir? L'un des pasteurs parmi eux a décidé donc de partir. Et il a décidé de conduire la délégation de partir. Le pasteur qui est parti, qui a conduit la délégation, ils sont partis, ils ont prié pour la femme. Quand ils ont fini de prier pour la femme, le pasteur rentre à la maison. Il rentre à la maison, il y a une bouteille d'eau qui était dans son frigidaire, dans son réfrigérateur. Le monsieur a bu la bouteille d'eau. La bouteille d'eau a eu dans son estomac l'effet que l'acide a dans l'estomac d'un homme. Il est mort moins de 5 minutes après avoir bu cette bouteille d'eau. Je ne vous dis pas oh, c'est une histoire réelle. L'homme de Dieu l'a expliqué dans l'un de ses livres. C'est une histoire réelle. Il est parti prier pour une femme malade. Il est revenu, il a bu de l'eau. L'eau a consumé son estomac comme de l'acide. Donc quand on fait l'autopsie, on se rend compte qu'il a bu de l'acide, mais en vérité, il a bu de l'eau. Ça veut dire que si le bishop Oyedepo, le grand Oyedepo s'était levé pour aller prier pour cette dame, aujourd'hui son nom serait effacé. En matière de sorcellerie, ce n'est pas une question de niveau, c'est une question d'instruction. Jésus a eu la vie sauve grâce à des instructions, pas à son niveau de fils de Dieu. Parce que si on monte dans le spirituel, Hérode ne peut rien contre Jésus. Depuis le tombeau, depuis comme on appelle la crèche, il était déjà adoré.